Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hayyakumullah, chers frères, chères sœurs. Donc, on se réunit ce soir pour le deuxième cours du livre qu'on a commencé, donc Khulasatu Ta'dhim al-Ilm. Alhamdulillah. Déjà, premièrement, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de nous réunir ce soir et se rappeler que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, que à l'heure actuelle, énormément de gens, en général, et particulièrement des musulmans, sont peut-être distraits, en train de regarder des futilités, peut-être même des choses interdites. Donc on se rappelle toujours que c'est Allah Azza wa Jal qui nous a facilité à nous regrouper pour assister à un cours de science qui sera évoqué, Inch'Allah ta'ala. Donc la science religieuse qui nous permettra, par la suite, Inch'Allah ta'ala, d'adorer Allah Azza wa Jal avec science et clairvoyance. Donc on remercie Allah Azza wa Jal et on lui demande de nous octroyer une science profitable à tous. Alhamdulillah. Inch'Allah ta'ala, on va se rappeler rapidement une révision du cours précédent. On va essayer après chaque cours, ou avant chaque cours plutôt, de se rappeler les points essentiels du cours précédent. Et Inch'Allah ta'ala, on va commencer à faire participer nos frères et sœurs, enfin nos frères pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour essayer de séparer les frères des sœurs, pour pouvoir faire profiter ou participer, pour que tout le monde participe. Donc, Inch'Allah ta'ala, si y a un frère, là le problème c'est que le partage d'écran, je vais avoir du mal à voir. Alors, voilà. Donc, Inch'Allah ta'ala, si quelqu'un veut nous faire un petit résumé du cours passé, très brièvement, sur les points qu'on a abordés, Inch'Allah ta'ala. Donc là, il y a deux mains qui sont levées. Je ne sais pas si elles ont été levées avant que je cherche quelqu'un qui répond ou après. Donc celui qui veut nous faire un petit résumé, parmi les frères bien sûr, qui lève la main, Inch'Allah ta'ala. Apparemment, il n'y a qu'un courageux. On va lui ouvrir le micro, Inch'Allah. Bon, il n'y a pas ton prénom, donc je ne sais pas, mais Inch'Allah ta'ala, je vais t'ouvrir le micro et tu pourras parler, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhil Karim, je t'ai ouvert le micro, Inch'Allah ta'ala. Après, je ne sais pas si tu avais levé la main pour répondre ou pas. Bon, je ne crois pas, parce que sinon tu aurais été préparé à répondre. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah ta'ala, je vais faire moi le résumé. Mais sachez que là, on va essayer de vous faire participer. Parce qu'en vrai, c'est le voulu dans ce programme, c'est vraiment que vous participiez comme si c'était une classe, comme il se passe quand on étudie la langue arabe, tout ça. Essayez de faire partager, de faire profiter pour voir si vous avez bien compris et en même temps faire en sorte de, on va dire, de vous réveiller pendant les cours. Et avant ça, je viens de me rappeler un point que je comptais aborder, qui est un point très très important. Mes frères, mes sœurs, sachez que à l'heure actuelle, on est derrière nos écrans pour une seule et bonne raison, c'est que ce soit en France ou ailleurs, on n'a pas la capacité de donner ces cours dans des mosquées. Malheureusement, on sait très bien que les personnes qui cherchent à appeler à la voix authentique ont énormément de mal en cela. Donc, on est derrière nos écrans. Mais je vous attire l'attention sur le fait de garder le comportement de l'étude de la science. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec ce livre. Comme vous savez tous, j'ai commencé par ce livre pour attirer l'attention sur le fait de donner à la science son réel rang et honorer la science. Et on a vu que c'était en l'honorant qu'on allait en profiter. Donc, que ce soit derrière un ordinateur ou dans une mosquée, il faut faire en sorte que ça soit la même chose. Donc, faire en sorte de se mettre dans une
dans une assise qui convient à l'écoute de la science. Donc, pour nos sœurs, vraiment se mettre dans une chambre, les frères pareil, vraiment se concentrer, parce que c'est en se concentrant et en prenant ce comportement qu'on va profiter de la science. Comme on a vu précédemment, on en a parlé brièvement et on cessera d'en parler tout au long de ce livre. Donc, que ce soit dans l'assise, dans le fait de ne pas être distrait par les enfants ou par autre chose. Donc, vraiment faire en sorte que ce soit un cours de sciences religieuses qu'on se met. Après, il y a certains frères qui veulent profiter, mais qui sont au travail, tout ça, c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment des gens qui ont la capacité de se mettre comme s'ils étaient dans une mosquée à écouter un cours de sciences. Donc, s'écarter de toute chose qui pourrait nous distraire et, bien sûr, de se rappeler la niya, pourquoi on vient s'asseoir et pourquoi on vient étudier la science. Donc, pour faire très très bref, dans le cours passé, nous avons vu la première des bases que Shir a invoquées quant au fait on va rentrer au deuxième directement. Mais comme on a vu, c'est que Shir, il a mis l'accent, il a commencé son livre par le fait de purifier le récipient de la science. Et on a vu que le récipient de la science, c'était le cœur. Donc on a vu ça en détail. Mais on se le rappelle rapidement, de le purifier de deux choses, que ce soit des ambiguïtés ou des passions. D'accord ? Et que c'était comme on a vu, que si le cœur n'était pas purifié pour recevoir cette science n'allait pas être profitable. Donc, on se rappelle bien cela et surtout on met en pratique cela. Ça veut dire que parmi, et ça je ne l'ai pas cité dans le cours précédent, mais je fais un petit istidrak, donc je fais un petit rappel et je me reprends sur ça. Parmi les causes qui vont nous permettre de purifier ce cœur-là, faire dua, bien sûr, et pas n'importe quel dua. Il y a une dua qui est venue, qui est authentique, du prophète alayhi salatu wassalam, qui disait Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayrun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Le fait de demander à Allah Azza wa Jal de donner à ton nafs sa crainte. D'accord ? C'était une dua que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Donc, de demander ça à Allah Azza wa Jal, de faire dua pour qui purifie ce cœur. Et comme on sait que les cœurs sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal, donc on fait dua et on lui demande de purifier son cœur. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu très brièvement, bien sûr. Après, j'espère que vous révisez. Et Inch'Allah, comme vous le savez, il va y avoir il y aura 2 examens sur ce livre. Donc, Shir, il a évoqué 10 bases, ou 20 bases, pardon, dans ce livre. Et on aura, au bout du 10e, Inch'Allah, un examen sur tout ce qu'on a vu. Donc, voilà, n'attendez pas le 10e pour se dire « Ah, je vais réviser ». Non, après chaque cours, on a une semaine pour réviser. Donc, révisez bien ce que vous avez mémorisé. On essayera de faire un résumé comme a fait le frère Mohamed, hafidahullah. Après, le temps, il est très, très... je suis énormément occupé avec l'université, tout ça. Donc c'est dur de le faire comme il fait, qu'Allah le récompense, mais on va essayer. Inch'Allah, on va essayer. Mais en tout cas, faites bien en sorte de réviser chaque cours. Vous avez toute la semaine avant d'arriver au cours suivant. Donc, Inch'Allah, et parmi ces choses qui vont vous aider à réviser, ça, c'est de choisir un compagnon de révision. Ça, c'est parmi les savants, ils recommandent énormément d'avoir un compagnon de révision dans l'étude de la science. Et il est préférable qu'il soit à un niveau au-dessus d'une autre. Ça, c'est important. Il faut essayer. Il faut essayer de trouver un compagnon qui a un peu plus de niveau, peut-être un peu plus de compréhension. Donc, on est tous différents dans la compréhension. Il y en a qui comprennent au premier exemple, il y en a au deuxième, il y en a au troisième. Donc, si vous avez le même niveau, peut-être quelqu'un qui comprend plus rapidement, que c'est plus clair chez lui. Donc, voilà, ça, c'est important. Donc, Inch'Allah, on va rentrer dans le deuxième cours. Donc, dans Al-Ma'qidu Al-Thani. Le Ma'qid, comme on a vu, c'est une base. C'est une base, on peut dire que c'est une base. Donc, la deuxième base qui est important à concrétiser pour avoir une science profitable, et ça n'est pas des moindres, c'est Al-Ikhlas. Ikhlasu niyyati fihi. Donc, le fait d'être sincère dans sa recherche dans la science, dans la recherche de la science. Donc, Al-Muallif, Hafidahullah, Cheikh Salih,
qu'Allah le préserve, dit Inna ikhlas al-a'mal asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وما سبق. Après, on va s'arrêter là déjà, parce que je pense qu'il y a déjà énormément de profit à en tirer de ce petit paragraphe du livre. Donc déjà, dans un premier temps, malheureusement, je voulais poser cette question, mais bon, on a du mal à faire en sorte de faire un échange avec vous. Mais est-ce que l'ikhlas ou al-niyya shay'un wahid? Donc, est-ce que la sincérité et al-niyya, donc le fait de... C'est traduit aussi en français, on dit la sincérité. Est-ce que c'est la même chose? Donc déjà, premièrement, il faut savoir qu'il y a certains mots dans la langue arabe, comme ils disent les savants, ils disent al-alfad allati baynaha khusus wa umum. Ça veut dire que entre les deux, il y a des particularités. Donc, une des deux a des particularités, l'autre qu'elle n'a pas. Mais il y a des généralités aussi qui se rejoignent de ça. Et là, al-ikhlas wa niyya, il faut savoir que si on trouve al-ikhlas tout seul, ça veut dire al-niyya. D'accord? Enfin, la niyya, elle rentre dedans. Et si on trouve la niyya tout seul, ça veut dire al-ikhlas. Ça rentre les deux. Donc, les deux ont le même sens si on les trouve dans un texte tout seul. Donc, si on trouve que l'ikhlas, on sait que c'est le même sens que la niyya. Et si on trouve la niyya toute seule, on va dire c'est comme l'ikhlas. Mais quand les deux sont ensemble, c'est autre chose. D'accord? Et on va le voir à travers la définition. Donc, on va commencer par le mot an-niyya. Donc, an-niyya dans la langue arabe, c'est qasd ou shay. C'est le fait de se diriger vers quelque chose. D'accord? Qasd ou shay. Yani qasd ou shay. Yani le fait que tu anwi as-souq. Yani j'ai l'intention d'aller au souq, donc de me diriger vers le souq. Donc, c'est al-qasd. D'accord? Et al-ikhlas, c'est déjà al-ikhlas dans la langue arabe, du sens vraiment linguistique, c'est at-tasfiya, c'est le fait de rendre quelque chose de pur, d'accord? Et de là, on dit al-dhahab al-khalis. Par exemple, dans le chapitre de la zakat, on parle du al-dhahab al-khalis. Donc, c'est l'or pur, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment purifié, d'accord? Donc, ça, c'est son sens dans la langue arabe. Après, shar'an, dans la législation, c'est le fait de se diriger vers quelque chose avec une ferme intention, tu vois, de faire une action, de se diriger dans une action avec une ferme intention pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est al-ikhlas, d'accord? C'est le fait de faire une action, d'accord? De se diriger vers une action avec donc l'intention ferme de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers cette action, d'accord? Donc ça, c'est sa définition. Maintenant, on va voir Aïna mahallul ikhlas wa an-niyya. Comme on a dit, les deux, quand ils viennent dans les textes, on va trouver des salafs, ils vont employer le mot an-niyya et des fois on va trouver al-ikhlas. Donc on a compris que c'était, quand ils sont tout seuls, ça englobe l'autre. Mais sinon, il faut savoir que an-niyya, ou l'ikhlas, pardon, c'est quelque chose de plus que la niyya. D'accord? Car comme on a dit, la niyya, de base, c'est le fait de se diriger vers quelque chose. Donc, on peut se diriger ou faire une œuvre, mais elle n'est pas pour Allah. Donc, pourtant, on s'est dirigé vers son œuvre. Quelqu'un peut dire, je vais aller prier, d'accord? Donc, il va accomplir la prière, mais il n'a pas l'ikhlas. Il va peut-être aller prier pour que son père, il sait qu'il a prié. Comme malheureusement, certains enfants, ça leur arrive. Donc, ça, c'est un point très, très important à inculquer à nos enfants. Qu'il faut qui font leurs œuvres, toutes leurs œuvres doivent être sincèrement pour Allah Azza wa Jal et non pas pour leurs parents. Donc on peut trouver quelqu'un qui va les prier, donc il a mis l'intention d'aller prier, d'accord, mais il n'y a pas l'ikhlas dedans. Donc on a vu que l'ikhlas huwa qadrun za'id an mujarrad an-niyya. Donc c'est une portion supplémentaire à l'intention, à la simple intention. Donc on a vu. Donc
Aïna mahallu hadi an-niyya. Donc c'est où sa place? Sa place, c'est le cœur. D'accord? Il n'y a pas de doute que la niyya est quelque chose qui est dans le cœur. D'accord? Et comme on dit les savants, an-niyya fil qalb wa la mahalla ala al-lisan. Il n'y a pas de place sur la langue. Donc ça veut dire que quand on a l'intention de faire une prière, elle est dans son cœur. On va dire, j'ai l'intention d'aller prier à l'Asr pour Allah, ainsi de suite. On va voir qu'est-ce qu'il faut mettre comme intention, mais c'est dans le cœur. Et comme ils disent les savants, le fait de le prononcer avec la langue est une innovation. Tout simplement car il n'y a eu aucun texte qui sont venus affirmer que la niya se prononçait. D'accord. Après, la question, on verra plus en détail quand on abordera des livres de jurisprudence, mais ce n'est pas ce qui est voulu dans ce livre-là. Donc, après qu'on a vu al-mahal, donc qu'elle est dans le cœur, on va voir wazifa. Yani, c'est quoi son rôle? Niya, c'est quoi le rôle de la niya? D'accord? C'est quoi le rôle de la niya? Déjà, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait an-niyatu tadkhulu fi 70 min abwab al-fiqh. Elle rentre dans plus de 70 chapitres de la jurisprudence. Donc, pour montrer, déjà, le menzila de l'niya, c'est pour ça que c'est un cours qu'on va rester que sur ce ma'aqid, Inch'Allah. Et après, plus tard, dans les cours plus tard, on passera peut-être plus vite sur certains points, mais là, c'est vraiment important de s'arrêter dessus, de bien comprendre ce que je dis et ne pas hésiter à poser des questions, que ce soit à la fin du cours ou plus tard. Donc, an-niyya, comme il a dit l'imam Shafi'i, tadkhulu fi 70 min abwab al-fiqh. D'accord? Plus que ça, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il nous dit usulul islam ala thalathati ahadith. D'accord? Et il nous dit, yani, tout l'islam, les bases de l'islam, elles s'englobent sur 3 hadiths. Et parmi ces 3 hadiths, il évoque innamal a'malu binniyat. Donc, c'est le hadith an-niyya. C'est pour ça que les savants ils disent an-niyya thuluth ad-din. Donc, la niyya, c'est le tiers de la religion. Donc, quand on entend ça, on se dit il faut vraiment que je comprenne bien ce chapitre. Donc, on a vu, donc al-ikhlas, son rang qui est qui est plus qu'important, vu qu'on a vu que c'était le tiers de la religion. On a vu aussi c'était où sa place. Là, on va voir sa wazifa, donc son rôle dans la législation. Donc, an-niyya, déjà, l'intention, elle va nous permettre de séparer entre les habitudes et les adorations. D'accord? Car il faut savoir que beaucoup d'adorations, ou certaines adorations, peuvent être accomplies, elles peuvent être accomplies par habitude, sans l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc cette niya, c'est celle-là qui va permettre de différencier entre cette action, elle est pour Allah, et cette action, pardon, parce que comme on a dit, l'ikhlas, c'est encore quelque chose de plus au-dessus, mais cette chose-là, c'est une adoration, et cette chose-là, c'est une habitude. Et on va prendre un exemple qui est tout simple, qui est le fait qu'une personne, par exemple, se réveille, d'accord, prie le fajr, d'accord, puis commence sa journée et est occupé, mais d'une manière qu'on ne pourrait pas s'imaginer. Et il s'arrive que jusqu'à l'heure du Maghreb, cette personne-là ne mange pas, ne boit pas, d'accord? Il accomplit aucune annulation du jeûne, et il arrive le Maghreb, d'accord? Est-ce que cette personne-là, on va dire qu'elle a jeûné? Non, cette personne-là, on ne va pas dire qu'elle a jeûné. Pourquoi? Car elle n'avait pas mis son intention, d'accord? Elle n'avait pas mis son intention. Alors qu'il lui aurait suffi qu'au début, avant le Fajr, de mettre l'intention, ou même, comme on verra plus tard, comme je l'ai dit, dans des chapitres de la jurisprudence, on va voir que sur le jeûne surrogatoire, c'est possible de mettre sa niya même après le Fajr. Donc, du fait qu'il n'a pas mis son intention, il n'aura pas accompli une adoration, mais seulement fait quelque chose par habitude. Voilà. Donc ça, on a dit, le premier rôle de l'intention, c'est le fait de mayyiz, donc de discerner entre une adoration et quelque chose qui est fait par habitude, d'accord, bil'ad, d'accord. Et encore un rôle de l'intention qui est le fait de séparer entre les adorations,
d'accord, de séparer entre les adorations. Car certaines adorations sont exactement les mêmes dans l'aspect apparent, mais la niya va faire en sorte que celle-là, elle est obligatoire, cette adoration, et celle-ci, elle est surérogatoire. Exemple, rak'atay al-subh, yani qabl al-fajr, qui est la sunna du fajr, et les deux rak'as qu'on va prier al-fajr. D'accord? Pourtant, c'est deux rak'as et ça, c'est deux rak'as. Mais celle-là, on a eu l'intention de que ça soit la surérogatoire qui a juste avant, que le prophète alayhi salatu wassalam, il s'accrochait à cette sunna, et l'autre, c'est une obligation. Donc là, on voit que elle va séparer entre deux adorations. Donc, comme on a dit, le premier des rôles, c'est de séparer entre les habitudes et les adorations. Le deuxième, c'est de séparer ou de discerner entre les adorations entre elles. D'accord? Donc ça, c'est son deuxième sa deuxième wadifa. Donc c'est son deuxième rôle qui est. Et là, comme on a dit, il arrive al-ikhlas, d'accord, qui est dans certains textes, comme on a dit au début, qui vient des fois par l'appellation an-niyya, mais il vient al-ikhlas. Car il faut savoir, comme on a dit, que pour que l'action soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'elle soit faite avec sincérité pour lui. Al-ikhlas pour Allah Azza wa Jal. Par contre, on peut dire que celui qui l'accomplit avec l'intention, mais n'a pas mis l'ikhlas, cette personne-là, on ne va pas lui dire de refaire l'action. D'accord? Quelqu'un qui vient et qui prie al-dhuhr, par exemple, il vient yadkhul al-masjid comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'on va comprendre que le fait de se rappeler la niya, c'est très très important, car on peut rentrer au fil des jours dans une routine et se retrouver yawm al-qiyamah, nas'alallah salamata al-afiyah, avec très très peu de récompense du fait que notre niya ou notre ikhlas n'était pas présente. La niya était présente, mais l'ikhlas, elle n'était pas présente. Donc, comme on a dit, la niya va faire en sorte que l'œuvre est valide, d'accord? Mais pour avoir sa récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, et il faut qu'elle soit sincèrement faite pour lui, d'accord? Mais quand on dit, les fuqaha, ils disent hiya sahiha wa thawab mutawaqqif ala al-ikhlas. Donc, elle est sahiha dans le sens où on ne va pas demander à la personne de la refaire. Mais par contre, pour avoir sa récompense, il faudra qu'elle aurait été faite sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Donc, on voit que l'ikhlas, dans cet exemple-là, est quelque chose au-dessus du simple de la niya. Donc là, on a détaillé quelques sujets en rapport avec al-niyya, d'accord? On a vu c'était où sa position, c'était où que la niyya était, donc on a vu c'était dans le cœur, tout ça. Maintenant, on va retourner à la parole du musannif, donc de l'écrivain du livre, Cheikh As-Salih Al-Usaymi, hafidahullah. Il dit inna ikhlas al-a'mal asasu qabuliha. Donc la sincérité dans les œuvres, c'est la base de l'acceptation ou pas de l'œuvre. D'accord? Car nous savons tous, ou ceux qui ne le savent pas, que pour peu importe l'adoration ou l'œuvre doit être basée sur deux conditions, qui sont l'ikhlas lillah, donc la sincérité pour Allah, et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Ce sont les deux conditions d'acceptation des actes. Sans ces deux conditions, les actes sont tout simplement marfoud, ne sont pas acceptés. Et c'est pour ça qu'on a vu dans la parole de l'imam Ahmed, on a vu celui-là, donc sur intention, et le deuxième qui est la deuxième condition de l'acceptation, hadith wa Aïcha radiallahu anha, et celui qui accomplit quelque chose dans notre religion où on ne lui a pas donné l'ordre, cette action est rejetée. Donc, il nous explique le musannif cette chose-là et il nous dit donc c'est le fait qui va nous permettre d'arriver à l'acceptation de l'œuvre, et il rappelle le verset d'Allah Azza wa Jal. Et ce verset, en réalité, pour celui qui a médité, il est vraiment énorme, parce que certaines personnes cherchent énormément, souvent chez les gens de la masse qui n'étudient pas trop,
ils vont chercher à multiplier les adorations. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ils ont une bonne intention. Je veux, qu'est-ce qui serait bien de faire à ce moment-là? On approche de Ramadan, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire tout ça? Mais en vrai, en réalité, Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset qu'il nous a seulement, donc il y a wama umiru illa. Donc là, c'est la négation avec l'istithna, donc le fait d'exceptionner quelque chose. Il nous a seulement ordonné de l'adorer avec sincérité, d'accord? D'adorer Allah avec sincérité. C'est pour ça que la sincérité est vraiment énorme et plus importante que l'œuvre en elle-même. C'est pour ça que certains salafs, comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait Niyatul mu'min khayrun min amali. Après, il faut bien comprendre la parole. Il dit l'intention du croyant est meilleure que son œuvre. En vrai, il veut expliquer par là que l'œuvre est une chose, mais c'est son intention. Et avec une bonne intention, pour expliquer, c'est simple, on va prendre un exemple. Un croyant qui avait l'intention de faire quelque chose pour Allah Azza wa Jal, d'accord, avec une grosse intention, mais n'a pas pu, celle-là, elle sera meilleure que quelqu'un, par exemple, qui fait une amal, d'accord, mais il n'avait pas l'intention pour Allah Azza wa Jal. Donc la niya, elle est vraiment, vraiment importante et elle a un rôle énorme. Donc, après, ça ne veut pas dire que quelqu'un il dit j'ai la niya et il n'œuvre pas. Non, il faut bien comprendre les choses. Mais pour montrer le caractère de l'intention, nous avons cette parole niyatul mu'min khayrun min amalihi. D'accord? Donc, comme nous avons pu le voir, comme j'ai expliqué dans le verset, que vraiment, vraiment comprendre que Allah Azza wa Jal, il veut de nous que des choses sincères. D'accord? Certes, si on peut multiplier ces œuvres, c'est comme on dit, nour ala nour, c'est lumière sur lumière. Mais sache que al-qalil ma'al ikhlas khayrun min al-kathir bi ghayrihi. Sache que le peu d'action avec la sincérité sera meilleur, et sans doute que énormément d'actions sans sincérité. Donc, prendre bien soin de toujours se rappeler al-ikhlas lillah dans toutes nos œuvres. Donc après le verset, il nous rapporte le hadith de Omar radiyallahu an où il dit al-a'malu bin-niyya wa likulli imri'in ma nawa. Donc ça c'est un morceau du hadith qui est connu de tous, Inch'Allah. Après on l'a beaucoup vu dans l'Arba'in Nawawi avec devant innamal a'malu bin-niyyat, mais ça c'est aussi une riwayat, donc une version qui est venue sans innama, mais le sens est le même, Inch'Allah ta'ala. Donc les œuvres ne valent que par leur intention, d'accord? Et toute personne sera attribuée en fonction de son intention. Donc le hadith, on rentrera en détail aussi quand on va expliquer l'Arba'in Nawawiyya, d'accord? Ce hadith, on peut passer facilement un cours rien qu'à détailler tous ces points et tous ces bénéfices. Mais voilà, on va continuer dans al-kalam al-muallif et il nous dit al-muallif وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم. Et là, le Musannif, waffaqahu Allah, il dit, et nos pieux prédécesseurs, d'accord, parmi nos pieux prédécesseurs sont parvenus à cette science-là, qu'à l'heure actuelle, quand on lit dans leurs paroles, on est complètement, on se dit c'est pas des êtres humains. Ça, comme j'ai cité plusieurs fois dans certains cours, de lire il y a un livre en français qui est Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Donc, je vous recommande à lire ce livre, tout en prenant bien compte que ces gens-là sont pas des gens. Bien sûr, c'est des êtres humains, mais vraiment ils avaient un degré énorme. Donc ils étaient que ce soit dans l'ascétisme, dans le wara', dans les efforts dans la religion, ils étaient à un degré qui était tout simplement énorme. Et donc quand on lit leurs paroles, il faut bien prendre ça en compte, se dire ces gens-là,
était comme ça. On va essayer de la ressembler, mais doucement. Il ne faut pas, des fois, surtout quand on rentre dans la religion et qu'on a énormément de fougue et de bonnes intentions, on veut, dès qu'on lit une parole, on dit, ah, il faut que je fais pareil. Alors, on va tomber sur une parole d'un salaf, il dit, je n'ai pas dormi depuis 10 ans allongé. La personne, il va se dire, je ne vais pas dormir. Alors, moi, je suis les salafs. Non, doucement. Là, c'est pour t'attirer l'attention sur les gens que tu suis. Qu'Allah les accepte ou qu'Allah leur fasse miséricorde à tous et les accepte au plus haut degré du paradis. Mais voilà, il faut lire pour comprendre et faire, nous, en fonction de nos capacités, petit à petit. Donc il dit, et les salafs, ils ne sont pas parvenus à ce qu'ils sont parvenus seulement par rapport à leur intention, à leur sincérité pour Allah Azza wa Jal. Et après, il a rapporté une parole d'un salaf, il disait, j'ai entendu une personne dire à l'imam Ahmed, lui parler de l'ikhlas et la sincérité et la véracité et de certains salafs. Et il a dit l'imam Ahmed, et qui est l'imam Ahmed? Il dit et c'est par rapport à ça qu'Allah Azza wa Jal, il les a élevés. C'est par rapport à ça qu'Allah Azza wa Jal, il les a élevés, par rapport à cette sincérité qu'ils avaient, par rapport à cette véracité qu'ils avaient dans leur adoration pour Allah Azza wa Jal. Et là, on a une parole de l'imam Mubarak, Ibn Mubarak, il disait, Ahad Salaf, il disait, Rubba amilin saghirin tu'zimuhu an-niyya, wa rubba amilin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Il disait, c'est possible que des fois, une petite action, par rapport à sa grande intention, elle te fait parvenir à une récompense et à un degré qui est énorme. Et peut-être qu'une grosse action, du fait que l'intention était faible, elle te fait parvenir à une très faible récompense, voire aucune récompense. On peut prendre tout simplement le Hajj. Le Hajj, c'est une adoration énorme qui, comme disent les savants, elle a réuni tout. Elle a réuni l'argent, elle a réuni la fatigue, elle a réuni les actions, le fait il y a énormément de choses à faire. Et malgré ça, il se peut qu'une personne elle sorte d'un Hajj avec zéro, voire des péchés, du fait d'une mauvaise intention. Et à l'inverse, on peut trouver quelqu'un qui va simplement faire ses ablutions, d'accord, qui est quelque chose qu'on répète très très souvent dans la journée, mais avec une intention sincère de se purifier, de se rappeler qu'Allah il aime ceux qui se purifient, de se rappeler tous les bienfaits des ablutions, que ça enlève ses péchés. Eh bien, cette personne-là, sa récompense elle sera plus énorme que la personne qui a fait le Hajj. Donc, al-ikhlas, donc accrochez-vous à la sincérité, car c'est quelque chose qui est énorme. Comme on a dit, ça rend la petite chose énorme et si elle n'est pas présente, elle peut rendre la grande chose toute petite. Donc, il continue, al-Musannif, et il dit وَإِنَّمَا يَنَالُ الْمَرْءُ الْعِلْمَ عَلَى قَدْرِ إِخْلَاصِهِ وَإِنَّمَا يَنَالُ الْمَرْءُ الْعِلْمَ على قدر إخلاصه والإخلاص في العلم يقوم على 4 أصول بها تتحقق النية. D'accord? Là, il va citer 4 choses. Donc, écoutez bien, mémorisez bien et mettez bien ça en pratique. Il va citer, on a parlé de l'insincérité et de la niya en général. Là, il va parler qu'est-ce qu'il incombe aux croyants, qu'est-ce qu'il incombe à ce moment-là à l'étudiant en sciences de mettre comme intention au moment de l'étude de sa science. D'accord? Bon, juste avant, je n'ai pas traduit c'est ce qui était cité précédemment. Donc il dit, et l'être humain, ou l'homme, il n'obtient de la science en fonction de la portion de sincérité qu'il y aura dans sa demande. Donc là, il nous attire l'attention sur 4 choses, donc 4 usul, 4 fondements qui, par le fait qu'il faut mettre à tout prix en pratique au moment où tu vas étudier la science, que tu vas te rappeler avant d'étudier la science. D'accord? بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. Donc il dit, si il se rappelle ces 4 choses-là, il va parvenir à concrétiser l'ikhlas. D'accord? Donc la première des choses qui est très 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 importante, qui est le fait, on a parlé de l'ikhlas, là Shir, il en parle pas dans ces 4 points,
mais l'ikhlas, c'est le fait de rechercher à travers son adoration Allah Azza wa Jal, donc sa rencontre et sa récompense. Donc ça, c'est l'ikhlas dans un sens, je ne l'ai pas cité précédemment, donc le rajouter au moment où j'ai évoqué la description de l'ikhlas, mais c'est le fait de rechercher à travers son adoration le visage d'Allah Azza wa Jal, donc son visage, le fait le jour où on le verra, Nas'Allah min fadlihi, qu'Allah nous accorde cet énorme bienfait qui est le plus gros plaisir du paradis. Amin. Donc, le fait d'à travers son action d'avoir comme intention la rencontre d'Allah Azza wa Jal et sa rétribution. Donc, après avoir mis cette intention-là, il dit al-awwal, donc la première base et qu'il faut avoir comme intention quand on étudie la science, il dit raf'ul jahl an nafsihi بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. D'accord? Donc la première des choses, avoir à se rappeler, donc c'est le fait qu'on va enlever l'ignorance de notre nafs, donc raf al-jahl an nafs, le fait de lever cette ignorance qu'on a, car on comprend de cela, et ça c'est quelque chose que tout le monde comprend, qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre les livres et envoyé les prophètes pour nous expliquer comment il veut qu'on l'adore, car Allah Azza wa Jal veut qu'on l'adore d'une manière précise, pas comme certaines sectes, d'accord, ou même voire des non-musulmans pensent qu'ils peuvent adorer Allah Azza wa Jal comme ils veulent. Non, Allah Azza wa Jal a envoyé ses livres, il a fait descendre ses livres, envoyé des prophètes dans le but de nous indiquer qu'est-ce qu'il veut de nous. Donc, comment? Alors la première intention, c'est le fait de lever cette ignorance, d'accord, qu'on a de base sur des choses qu'Allah Azza wa Jal par lesquelles on va l'adorer. Donc, on apprend à notre nafs, donc à notre âme, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal, par quoi il veut qu'on l'adore, d'accord, et le fait de savoir qu'est-ce qu'il recherche à travers ses ordres et ses interdits, d'accord. Donc ça, c'est la première des intentions. Et ce qu'on peut faire en sorte de toujours se rappeler, donc au moment où on se dit, là, je vais apprendre la science, bien sûr, là je le prononce, mais c'est dans son cœur, pour lever mon ignorance, d'accord, pour lever mon ignorance, se rappeler que l'étude de la science, d'accord, c'est une obligation. C'est une obligation. Nous le savons tous. Après, est-ce que toute la science est obligatoire? Non, bien sûr. Mais il y a une portion de la science qui est obligatoire à tout musulman. Comme on dit, fard a'in. C'est une obligation pour tout musulman. Donc, se rappeler, quand on commence à étudier la science, se dire, je suis en train d'obéir à un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et cet ordre-là, il est venu dans le Coran. Allah Azza wa Jal yaqul, subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Fa'alam, sache, apprends qu'Allah Azza wa Jal est seul et unique. Puis, demande-lui pardon. Donc, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal qui nous a demandé de prendre connaissance de son unicité. Et c'est pour ça aussi que les gens de la Sunna commencent par l'apprentissage de l'unicité. D'accord? Donc, se rappeler que c'est une obligation. D'apprendre notre religion est une obligation. Ce n'est pas quelque chose de surérogatoire, c'est quelque chose d'obligé. D'accord? Pour tout le monde. Il est venu dans notre hadith, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa fi riwaya, et dans une version wa kulli muslim. Même si dans la deuxième version où il dit il est croyant aussi, ou les musulmans, mais dans tous les cas, comme il est venu dans les textes, quand les hommes sont évoqués, les femmes rentrent, sauf s'il y a exception avec un autre texte. Donc, c'est la demande de la science est une obligation à tout musulman et musulmane. D'accord? Donc, se rappeler cette obligation. Deuxièmement, se rappeler, comme on a dit, qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Donc, c'est pour ça que la Shiri dit, le fait que tu apprennes à ton âme, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal, il veut que je l'adore avec quoi? Parce qu'Allah, il m'a créé pour l'adorer. Allah Azza wa Jal yaqul wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. D'accord? Donc se rappeler que en étudiant, on va parvenir à concrétiser la cause pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal yaqul Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun
يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dans un autre verset, comme les savants ils disent, Allah Azza wa Jal nous a créés pour qu'on l'adore et pour qu'on le connaisse. D'accord? Pour qu'on connaisse sa grandeur, son immensité. Donc, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal, on lui doit du fait qu'il nous a créés. Lita'lamu. Donc, pour que vous sachiez, anna Allah ala kulli shay'in qadir. Pour que vous sachiez qu'Allah est capable de tout et qu'Allah ahata bi kulli shay'in ilma, et que la science d'Allah Azza wa Jal, elle a englobé toutes choses. Donc, on a vu à travers ces versets que la science est une obligation. Donc, se rappeler toujours ça au moment d'étudier. Et aussi, au moment de l'étude, savoir toujours se rappeler que cette niya, elle peut, de temps en temps, faut pas se dire que la niya, c'est quelque chose qu'on met une fois et ça y est. Non, la niya, toujours faut la renouveler, toujours la renouveler avec ces choses qu'on est en train de citer. Donc, on a dit la première, c'est le fait de se rappeler ou de lever l'ignorance de soi-même, et cela à travers ce qu'on a cité. Donc, se dire que l'étude de la science est quelque chose d'obligatoire. Donc, après, il dit le deuxième point. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. Donc, la deuxième chose à se rappeler pendant l'étude de la science, donc l'étude, c'est vraiment, ça englobe tout. Au moment où tu vas ouvrir ton mushaf pour mémoriser, au moment où tu vas réviser tes cours, chaque moment où tu vas rentrer pour étudier la science, rappelle-toi ces choses-là. Donc, la première des choses, c'est que tu vas lever l'ignorance que tu as sur toi, qu'Allah t'a ordonné de lever cette ignorance, d'accord? Que tu apprennes à le connaître. La deuxième chose, c'est le fait de se rappeler, c'est le fait d'avoir l'intention d'enseigner à autres que nous. Et le fait que par cette étude, tu vas pouvoir être une personne qui va diriger les gens vers ce qui est bon pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà, d'accord? Et nous avons énormément de textes, d'accord, qui viennent encourager à l'appel à Allah Azza wa Jal, d'accord? L'appel à Allah Azza wa Jal est quelque chose d'énorme. Mais, par contre, voilà, quelque chose qui est tombé dedans, la secte des Tablighs, comme on connaît tous, qu'ils ont pris tous ces textes qu'on va citer et se sont empressés de dire, ah ouais, vu les bienfaits qu'il y a dans l'appel à Allah Azza wa Jal, on va appeler. Non, chaque chose en son temps. Tout le monde rêverait de sauver des personnes, d'accord? Quelqu'un qui pouvoir opérer quelqu'un qui va mourir, se dire un docteur qui peut opérer quelqu'un et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, faire en sorte qu'il continue à vivre encore un peu, si Allah lui a décrété. Mais est-ce que tout le monde va se dire, moi je vais rentrer dans un bloc opératoire et je vais ouvrir quelqu'un et je vais lui faire l'opération? Non, ça, personne de sensé va dire ça. Donc pourquoi, dans la religion qui est encore plus énorme que, serait-ce que de guérir quelqu'un va se précipiter. Ah oui, il faut que j'appelle à Allah Azza wa Jal, car c'est la meilleure des œuvres. Allah Azza wa Jal, il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ila akhir al-ayat. Donc vous étiez la meilleure des communautés. Donc là j'ai eu un message apparemment, il y a des sœurs qui n'entendent pas bien, donc je vais me rapprocher du micro. Donc comme je disais, malgré qu'on sait que c'est la meilleure des choses, il faut faire chaque chose en son temps. Donc, avoir cette intention-là, c'est demander, comme l'a dit Shir. Mais on la mettra en application au moment voulu. Donc, si Allah Azza wa Jal nous prescrit de devenir des gens qui appellent Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, mais dans l'étude, dans le début, la personne se préoccupe d'enlever l'ignorance de soi-même. Et bien sûr qu'il peut appeler en même temps, mais en fonction de sa capacité. Comme j'ai dit, quelqu'un qui veut sauver des personnes, il va pas se rentrer dans un bloc opératoire. Il va, je sais pas moi, être brancardier, venir porter des gens qui faire des choses le b.a.-ba. Donc il va commencer par le plus bas des choses. Et là, par exemple, dans l'appel de la religion, c'est le fait d'appeler sa famille autour de nous, de ce qu'on a appris. Par exemple, là, on a appris l'intention, rappeler à ses enfants, à sa femme, à sa famille,
de toujours se rappeler de l'intention. Rappelle-toi toujours, à moi, rappelle-toi de toujours mettre ton intention. C'est important. Tu peux rentrer dans quelque chose d'habituel, dans tes prières, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier rappel, c'est le raf al-jahl anil khalq par ces choses-là. Et après, bi'idhnillah, si Allah il facilite, pourquoi pas, après être des gens qui appellent à la science. Et il n'y a pas de doute qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Donc il n'y a pas de meilleure parole que le fait d'appeler à Allah Azza wa Jal. Allah aussi il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Asr, quand il évoque les attributs des gens qui sortent de la perdition, qui ne sont pas dans la perdition, alors qu'Allah a cité tous les gens dans la perdition, sauf ceux qui ont ces attributs. Il dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Donc c'est des gens qui s'enjoignent à la vérité, d'accord. Donc les textes ils sont vraiment nombreux sur ça. Et si on veut s'amuser, on va essayer, on va dire, de tous les citer. Je pense qu'il faudrait énormément de temps. Donc le deuxième point, on a vu que c'est le fait d'avoir l'intention de faire partager cette science pour guider les gens vers ce qui est bon pour eux dans ce bas monde et l'au-delà. La troisième des choses, et il faut savoir que ces deux points-là, Shir l'a pas cité ici ni dans son explication, mais c'est quelque chose qui est venu de l'imam Ahmed. Il disait talabul ilm la ya'diluhu shay liman sahhat niyatuhu. Donc l'étudiant de la science, il n'y a rien qui est égal à l'étude de la science pour celui qui a une bonne intention. Et on lui dit wama an-niyya, il dit raful jahl an nafsi wa an ghayri. Donc ces deux points-là, ils sont tirés d'une parole de l'imam Ahmed. Et la troisième, il nous dit, Al-Sheikh wafaqahullah, il dit Ihya'ul ilm wa hifdhuhu min ad-daya'. Le fait de faire vivre, de faire perdurer la science, d'accord, et la préserver de qu'elle disparaisse, qu'elle disparaisse. Donc ça, c'est quelque chose à mettre aussi, de toujours se rappeler. Donc c'est le fait que on veut préserver, on veut garder la science, la religion authentique d'Allah Azza wa Jal, la faire perdurer pour les gens qui seront derrière nous, qui vivent avec nous. Et dans ça, on a un hadith qui est énorme, car en portant cette intention dans le cœur au moment de l'étude et de sa transmission, qu'on sache qu'Allah Azza wa Jal, par cette cause-là, il va nous préserver. Car Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe dans un hadith qu'on étudiera Inch'Allah dans l'Arba'in Nawawiyya. Il dit ihfadillah yahfadk. Donc protège la religion d'Allah Azza wa Jal, comme disent les savants, nous ont expliqué, car Allah Azza wa Jal c'est le Al-Qawi, c'est le plus fort, il n'a besoin de personne pour être protégé. Donc ce qui est demandé ici, c'est le fait de protège la religion d'Allah Azza wa Jal et Allah te protégera. Donc est-ce que vous pensez que si quelqu'un est sous la protection d'Allah Azza wa Jal, il peut lui arriver quelque chose? Abadan. Donc, c'est d'avoir cette intention-là de préserver la religion d'Allah Azza wa Jal. Et puis, le quatrième point, il dit al-amalu bil-ilm. Al-amalu bil-ilm. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Surtout pour nos frères qui sont on va dire, qui sont dans l'étude de la science pour aspirer à être enseignants, pour aspirer à être khutaba, faire des khutbas ou tenir des masajid. Il faut savoir que des fois, on commence à étudier la science et on a énormément de fougue et on veut rajouter de la science. Non, il faut savoir que la science, elle se demande pas pour elle-même. Elle se demande pour la mettre en pratique. D'accord? Pour mettre en pratique cette science. Ça, c'est très, très important. Et Allah Azza wa Jal, dans une sourate qu'on répète tous les jours, non, ça serait tout minimum, je peux même pas dire combien parce que j'ai pas de mémoire combien de raka, mais dans chaque raka min salatina de nos prières, on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur la voie droite et pas sur celle des gens qu'Allah il s'est mis en colère contre eux et qu'on sait que c'est al-Yahoud, d'accord? Pourquoi Allah Azza wa Jal a été en colère contre les Yahoud?
ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc, Allah Azza wa Jalla, il nous a informé qu'il était en colère contre un peuple qui est al-Yahoud, car ils avaient de la science, d'accord, mais ils la mettaient pas en pratique. C'est pour ça que nos salafs, ils ont dit, ceux qui ont de la science et qui pratiquent pas ont une ressemblance avec al-Yahoud. Donc, faire très, très attention, d'accord, à vraiment demander cette science-là pour ce qu'on a cité précédemment, mais surtout et avant tout pour la pratiquer. Comme ils disent les savants, si tu passes devant un hadith, d'accord, un verset, essaye de le mettre serait-ce qu'une fois en pratique, malgré que ça c'est le minimum, mais essaye au moins de le mettre une fois pour pas que tu rentres, pour pas que on craigne pour toi d'être de ces gens-là qui avaient la science mais qui pratiquaient pas. Donc essaye, même serait-ce qu'une fois, tu as entendu un hadith, essaye de le mettre en pratique, si tu l'as compris, de le mettre de suite en pratique, serait-ce qu'une fois, tout en sachant qu'il est demandé de toujours, et les meilleures des actions, comme on sait, c'est celles qui sont le plus continues, d'accord, khayrul a'mal adwamuha walau qall. Donc les meilleures des actions sont les actions qui sont faites avec continuité, même si elles sont petites. Donc apprendre cette science, mettre en pratique tout de suite. Dès qu'on l'apprend, on met en pratique. Donc ça c'est la quatrième chose. Et comme on l'a cité dans le point précédent de la da'wa, la mise en pratique aussi citée dans les attributs des gens que Allah Azza wa Jal a informé qu'ils étaient parmi les gens qui étaient sauvés de la perdition. Il a dit illa alladhina amanu wa amilu salihat, donc, et qu'ils ont fait des œuvres pieuses. D'accord? Donc cela, c'est le fait de, comme on a dit, de mettre en pratique cette science-là. D'accord? Il faut savoir que Shir, après il dit, on va continuer avec ce que Shir nous dit, il dit لقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوا في قلوبهم. يعني, et les salafs, ils avaient, qu'Allah la fasse miséricorde à tous, avaient énormément peur que l'ikhlas ne soit pas présent dans leur demande de la science. Et ils faisaient très attention dans le fait de dire moi je suis parvenu à la science, je suis parvenu à l'ikhlas. Ils faisaient très attention à dire ça. Et c'est pas dans le but, comme il dit Shir, qu'ils avaient pas réussi sincèrement en réalité à parvenir à la sincérité dans leur demande. Mais c'est par peur. Et comme il disait, il est venu dans une parole de l'imam Shafi'i, il disait, ou ça c'est l'imam Shafi'i, il disait la ya'rifu ar-riya illa al-mukhlisun. Et il ne connaît l'ostentation seulement les gens sincères. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui sont sans cesse dans la recherche de la sincérité. Donc eux, ils savent à quel moment. Ils sont tellement dans cette recherche-là qu'ils connaissent l'ostentation. Alors qu'une personne qui ne se remet jamais en question, cette personne elle va dire non, moi je suis sincère, moi je fais ça pour Allah. Mais en vrai, il ne le sait même pas au fond de lui qu'il fait juste ça par habitude. Donc c'est pour ça que cette parole, elle est énorme, qui disait la ya'rifu ar-riya illa al-mukhlisun. Et dans une autre parole de certains salafs, et ça il explique Shir dans son explication de ce livre-là, il dit qu'Allah le préserve, il dit que les salafs idha shahidu fi ba'di a'malihim ikhlasa ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Il dit subhanallah, et ça va complètement dans le sens de ce qu'il vient de dire. Il disait, et les salafs quand ils voyaient, ils se disaient que ils étaient parvenus à être sincères, eh ben, cette chose-là, ce ressenti, demandait de la sincérité encore plus, pour pas tomber dans le fait d'être mu'jab bi nafsi, le fait d'être émerveillé par ce qu'il a fait. Ah, j'ai été sincère, j'ai fait ça, personne m'a vu. J'ai pleuré, personne m'a vu. Non, même ça, comme il disait, ça demande de la sincérité, parce que c'est possible que tu vas être, il va te prendre l'orgueil, il va te prendre le fait d'être émerveillé par tes actions. Donc il disait, quand on trouvait, les salafs, ils disaient, quand on trouvait dans nos actions de la sincérité, ça avait besoin d'une sincérité encore plus, de chercher une autre sincérité pour faire fuir ce ressenti. Et dans ce sens-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, dans Majmou' al-Fatawa, il dit, min adaq
Et ça, c'est une parole que j'avais entendue d'un de nos mashayikh fi Misl, Cheikh Raslan Hafidahullah. Il disait, Cheikh l'Islam Taymiyya, il dit dans le Majmou' al-Fatawa, il dit min adaqi abwab al-riya dham an-nafs ala al-mala wa huwa yaraha kabira. C'est le fait de, parmi les certains aspects de l'ostentation, les plus minutieux, c'est le fait de dire non, moi je suis rien, moi j'ai jamais étudié, moi je fais rien, moi. Le fait de se blâmer devant les gens, mais tout en voyant son œuvre quelque chose. Non, ça, de certaines personnes, ça peut arriver, il te dit non, moi j'ai rien fait. Mashallah, toi, non, moi j'ai rien fait. Mais fais attention quand tu dis ça. Fais attention car c'est parmi des portes minutieuses de l'ostentation. Car si tu dis ça avec sincérité, alhamdulillah, mais sache que tu peux rentrer en disant cette parole-là pour te dire ouais, je sais en moi, ouais, j'ai fait ça. Non, fais attention car Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu dans le premier cours, yuhasib ala ma fi sadrik, d'accord? Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum. Sahih? La yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Donc, comme on l'a vu dans le cours précédent, Allah Azza wa Jal, il verra et il te jugera sur ce qu'il y avait dans ta poitrine. Donc, prends garde surtout à ces points-là. Et on a vu à travers ces quelques textes la grandeur et la dureté de l'ikhlas. L'ikhlas n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que l'imam Shafi'i a dit ça. La ya'rifu ar-riya illa al-mukhlisun. Et il ne connaît l'ostentation seulement les gens sincères, les savants, les gens qui remettent toujours en question qui cherchent à travers leur action la sincérité d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit سئل الإمام أحمد d'accord هل طلبت العلم لله فقال لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. Et là on voit comment l'imam Ahmed a répondu, et ça Cheikh il a cité par rapport à ce qu'il a dit au-dessus, le fait que les savants ils disaient pas qu'ils étaient sincères, et c'était pas dans le but où réellement ils n'avaient pas concrétisé la sincérité, mais c'était qu'ils avaient peur. Donc quand on lui a dit l'imam Ahmed, il a dit est-ce que tu as demandé la science pour Allah? Il dit Allah, yani lillah, aziz. Pour Allah, c'est quelque chose de dur. Il a dit mais c'est quelque chose qu'Allah m'a fait aimer, alors je l'ai demandé. Regardez yani l'humilité de cet imam, rahimallahu ta'ala. Et après il dit وَمَنْ ضَيَّعَ الْإِخْلَاص فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ وَخَيْرٌ وَفِيرٌ. Donc là, Cheikh dit, et celui qui a perdu la sincérité, d'accord, qu'il n'a pas eu la sincérité dans sa science, il n'a pas eu la sincérité dans sa demande, il a dit, il va lui échapper énormément de science et énormément de biens, un bien wafir, yani, abondant. Mais pire que ça, ce qu'il faut se rappeler, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quelque chose de très, 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 très grave, qui est quelque chose que le prophète alayhi salatu salam nous a informé. Il faut savoir, comme il est venu dans le hadith sahih, que les premières personnes avec qui Allah Azza wa Jal va attiser le feu, d'accord, c'est parmi elles un savant, d'accord, un savant. Et ça, certains savants, quand ils évoquent ce hadith, se mettent à pleurer immédiatement, car le prophète alayhi salatu salam n'a pas dit quelqu'un qui faisait croire qu'il était savant. Non, il a dit un savant. Ça veut dire qu'il était réellement savant, cette personne. C'était pas quelqu'un qui faisait croire, comme on peut voir de nos jours. C'était vraiment un savant. Donc quelqu'un qui avait une science, qui avait étudié, d'accord, qui avait peut-être passé des années dans les études, dans l'enseignement. Eh bien, cette personne-là, ça sera parmi les premières personnes qui rentrera au feu. Pourquoi? Car il a fait ça pour qu'on dise de lui que c'est un alim. Donc le hadith est assez long. On va juste prendre la partie qu'on a besoin à ce moment-là, mais c'est le fait que il a fait ça pour qu'on dise tiens, alim. Donc fais attention mon frère, ma sœur, que tu n'apprends pas cette science-là pour qu'on dise de toi que tu es étudiante, que tu fais des efforts dans ta science. Donc, malgré que c'est quelque chose d'énorme qui bien sûr c'est une fierté à l'heure d'aujourd'hui, surtout avec toutes ces distractions qu'on voit parmi les gens musulmans. On voit des catastrophes, des gens qui s'attribuent à la voix du prophète alayhi salatu salam, d'être dans des choses mais vraiment qu'on n'aurait pas pu s'imaginer. Donc toi, c'est sûr que le fait que tu étudies la science, c'est quelque chose d'énorme. Mais rappelle-toi toujours ce hadith.
Ne l'apprends pas pour qu'on dise de toi que tu es un étudiant, que tu es une étudiante ou tu es un étudiant. Donc fais très très attention parce que ce hadith fait énormément, énormément peur. D'accord? Donc c'est un rappel avant tout que je me fais à moi et ainsi qu'à vous, mais c'est un hadith qui est vraiment, vraiment énorme. Donc encore plus que de perdre le fait de ne pas acquérir la science, on peut, wala'iyadu billah, ça peut être une cause de notre entrée en enfer, qu'Allah il nous préserve de l'enfer et qu'il nous fasse rentrer au paradis sans hisab wala adab, sans châtiment et sans compte. Donc il dit وينبغي لقاصد السلام أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي ربما أحدث بحديث واحد ولنية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى النيات. Et là, pour finir, Shir, il nous dit, comme j'ai dit précédemment, de toujours faire en sorte de se rappeler la niyya, de se rappeler dans toutes choses. Il dit dans les petites choses, dans les grandes choses. Car comme on a vu, comme j'ai cité dans un athar précédent d'Ibn Mubarak, comme on a dit, avec une grosse niyya, on peut rendre une chose petite énorme. Et encore plus que ça, on peut même rendre des choses de la vie de tous les jours obtenir des récompenses dans le fait de dormir. Si la personne avant de dormir, elle se dit je me repose pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, elle sera récompensée. Donc toujours se rappeler la sincérité pour Allah Azza wa Jal dans toute œuvre, qui soit petite ou grande. Et il nous rapporte une parole de Sufyan al-Thawri qui dit ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. Il dit et je n'ai pas essayé de traiter quelque chose de plus dur que mon intention, car toujours elle se renverse, tataqallab. Et ça, c'est pour ça qu'on a dit aussi que la niya fil qalb tataqallab, donc elle se renverse. Une fois elle est bonne, une fois elle est moins bonne. Et il dit plus que ça encore, il rapporte une autre parole, Sheikh Al-Usaymi, il dit d'un muhaddith, il disait des fois, il se peut que je viens à parler d'un hadith, donc je viens à rapporter d'une parole du prophète alayhi salatu salam, et j'ai une bonne intention. Et pendant que je parle sur ce même hadith, je sens que mon intention a changé. Donc il dit فَإِذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ. Donc il se peut que dans un seul hadith, et ça on peut le comprendre comme dans une parole, tout simplement, ou un hadith nabawi, les deux sens muhtamil, dans tous les cas, il convient de toujours se rappeler la sincérité, car on peut commencer avec une bonne intention et finir avec une mauvaise intention. Donc toujours traiter cette niya qui n'est pas facile, toujours l'avoir toujours de tête, se dire avant de faire avant de faire quoi que ce soit comme adoration, toujours se rappeler cette niya. On a vu donc du coup les 4 points qui est important à se rappeler au moment de l'étude de la science. Donc on a fini le deuxième marqué. Je suis vraiment désolé, je viens de voir l'heure qu'on a énormément dépassé. Donc je suis vraiment désolé, mais ça c'était vraiment un point très important. Comme on a dit, c'est le tiers de la religion là qu'on a parlé. Et bien sûr, on a parlé de ça avec en résumé et pas en détail. Les détails, on les verra plus tard, Inch'Allah ta'ala, dans certains livres. Car se rappeler bien que pourquoi on a pris ce livre. Ce livre-là, on l'a pris dans le but que, Inch'Allah ta'ala, tout ce qui va arriver plus tard dans nos cours et qui est actuellement avec Mohammed, que vous étudiez la croyance, qu'Allah le préserve, il faut bien faire en sorte de prendre cette science avec comportement et donner à la science son rang. Donc, je suis désolé d'avoir pris plus de temps. Inch'Allah, on fera en sorte de rester bien dans les horaires donnés la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, je vais voir si vous avez des questions. N'hésitez pas pour les frères à lever la main en rapport avec le cours, Inch'Allah ta'ala. Et nos sœurs ont un groupe où elles peuvent envoyer leurs questions dans le groupe, Inch'Allah, et on répondra
le plus rapidement possible. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc là, je vais voir, Inch'Allah, si vous avez des questions, vous levez la main, bien sûr en rapport avec le cours, Inch'Allah ta'ala. Donc si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à la poser pour les frères, bien sûr. Vous savez que les sœurs ont leur groupe et Inch'Allah ta'ala pourront poser leurs questions. C'est quelque chose pour les cours qui viendront. Essayez toujours d'avoir, de ne pas se dire oui, les frères, ils ont envoyé le résumé du cours. Non, écrivez. Ça va vous aider déjà à étudier quand vous étudieriez, vous allez étudier avec les savants, Inch'Allah, vous aurez pris l'habitude d'écrire toujours derrière, donc ça va vous donner des automatismes et des facilités. Donc écrivez, et aussi écrivez vos interrogations quand elles arrivent, car des fois on peut l'oublier. Donc apparemment, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alhamdulillah. On va attendre un petit peu encore. Donc là, non, toujours pas. Bon, alhamdulillah. Donc on va couper et Inch'Allah ta'ala, on répondra aux questions des sœurs. Par contre, peut-être on essayera la prochaine fois, vu qu'il y a certaines questions qui peuvent être profitables même à des frères, on essayera de faire le système d'un bot pour que vous puissiez envoyer vos questions immédiatement pendant le cours et on répond aux questions à la fin du cours. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.